Bonjour à tous et toutes. Donc, merci d'être là pour cet après-midi de partage d'expérience, de travail. Donc, vous voyez, nous sommes 8 femmes. Excusez-nous. Mais vous inquiétez pas, pour les choses sérieuses, tout à l'heure, il y aura des hommes à la table ronde. Voilà, donc on est heureux de vous accueillir ici dans toute votre diversité. Votre diversité, notre diversité est à l'image du collectif que nous composons. Donc c'est vrai qu'on est très fiers et très heureux de travailler ensemble. Donc le Secours catholique que je représente, mais aussi la Fédération des centres sociaux qui est comme nous répartie sur tout le territoire français. Le réseau des accorderies. Bon, tout le monde connaît plus ou moins les accorderies, mais peut-être que Pascal dirait un petit mot tout à l'heure. Et puis Equitaz qui est la petite association, petite par la taille, mais grande par les idées, l'impulsion, le dynamisme. Voilà. Donc on est très diverses, nous aussi, les 4 membres du collectif, et heureux de travailler ensemble. Voilà. Et donc c'est à l'image, je vous disais, de la façon dont on veut travailler, dont on travaille déjà depuis 3 ans, en croisant les expériences et les savoirs de gens de toutes expériences, de toutes conditions sociales, parce qu'au fond, la protection sociale, ça nous concerne tous, mais on en a chacun une expérience radicalement différente, selon notre niveau de vie, selon notre état de santé, selon notre âge, etc. Mais ce qui est important, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment, et c'est ce qu'on fait depuis 3 ans, et ce qu'on va continuer à faire, et qu'on va continuer à faire aujourd'hui avec vous, c'est de croiser nos savoirs, nos expériences, pour arriver, au fond, à quelque chose de juste, qui soit acceptable par tous. Et vous verrez, on va apprendre à découvrir les principes formidables que le groupe a déjà élaborés. Mais voilà, la diversité pour avoir des propositions acceptables par toute la nation, si je puis dire, pour renouveler le pacte social. Séverine ? Pourquoi c'est important pour moi de participer à cette réflexion et d'être mélangée ? On arrive enfin à donner aux citoyens lambda l'opportunité de prendre la parole. On me donne l'opportunité d'y réfléchir et surtout de ne pas réfléchir à notre place. On a notre propre identité. On nous donne la parole. On ne nous laisse pas de côté. On a expérimenté le fait qu'on nous fait confiance. On a découvert des choses comme l'histoire de la sécurité sociale et on a élargi notre propre réflexion à la réflexion générale. Valérie. Merci. D'habitude, tout se fait par les gens d'en haut, sans considérer le citoyen lambda. Le fait d'être confronté à des personnes qui ont des parcours différents et des niveaux différents, ça nous permet de constater qu'on en a tous besoin. On rencontre tous des difficultés. Être mélangé, être avec des gens en précarité et des gens d'en haut placés, ça permet d'avoir des sons de cloche différents. Si on restait avec les mêmes personnes, on n'avancerait pas. Claudie ? Bonjour. Donc, dans la continuité de ce qui vient être dit sur la place des personnes au cœur des réflexions que l'on mène et qui constitue un socle pour nos réseaux, on peut se demander pourquoi nos organisations se sont emparées de la question de la protection sociale. Une des réponses tient à un constat partagé. D'une part, la protection telle qu'elle existe aujourd'hui est un acquis indéniable qui contribue encore à une certaine cohésion de notre société. On voit qu'elle fonctionne de manière assez efficace pour le plus grand nombre. Mais que d'autre part, la précarité gagne du terrain et que des personnes que nous côtoyons dans nos associations ou dans nos accueils sont mal ou pas du tout protégées par les dispositifs tels qu'ils existent, et que leur situation particulière ne rentre pas dans les cases. Ce double constat a réuni nos réseaux dans une démarche que nous poursuivons depuis 3 ans pour croiser nos savoirs, comme l'évoquait Véronique, sur ce sujet, avec le plus grand nombre, puisque chacun est concerné par la protection sociale. Et pour que soient pris en compte les situations de fragilité, voire d'exclusion du système que nous repérons au titre des valeurs communes que nous défendons, qui sont la justice sociale, la solidarité et la dignité humaine. Sylvette. Pourquoi nous avons choisi le sujet de la protection sociale ? La protection sociale, c'est une machine formidable, mais parfois ça grippe.
Il y a besoin d'y réfléchir. On a tous besoin, quel que soit le statut, où l'on habite, le nord, le sud, l'est ou l'ouest, de cette protection sociale. Valérie? La protection sociale, ce n'est pas que la sécurité sociale. Ça concerne toute la vie. Ça concerne toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Par exemple, le chômage, la retraite. La protection sociale, c'est important. On n'est pas à l'abri qu'un jour, ça ne marche plus. Et réfléchir aujourd'hui, c'est pour ne pas pleurer demain. Vanessa? Sans la protection sociale, je ne serais plus là pour vous parler aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, non seulement pour garder notre système en place, mais aussi pour l'améliorer, pour aider les gens qui en ont besoin, au moment où ils en ont besoin, sans trou, sans vide, pour des personnes qui ne rentrent pas toujours dans les cases, parce que les cases sont carrées alors que nos vies sont rondes et cabossées. On laisse trop de gens sur le carreau. Il faut absolument modifier ça. Emmanuel? Donc nous avions publié récemment, au début de l'été, le 2e tome des comptes de la protection sociale. Vous l'avez tous dans la petite sacoche qui vous a été délivrée à l'entrée. Il est là. Et dans ce 2e tome, on présente les 7 principes pour une protection sociale solidaire. Et ces 7 principes, vous les retrouvez le long du mur, qui est à ma droite, à votre gauche. Et on a aussi mené, en complément de l'enquête annuelle du Secours catholique, une enquête sur la protection sociale. Ce qui nous amène à l'objet de cette rencontre, à la fois découvrir les résultats de cette enquête et mettre en débat la réflexion portée par le collectif. Mettre en débat, c'est faire se rencontrer les personnes qui ont un rôle à jouer aujourd'hui au sein des instances concernant la protection sociale, mais c'est aussi avec vous, lors des ateliers, puisque nous vivons tous la protection sociale, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on la vit dans notre quotidien, chacun et chacune, donc nous avons tous une réflexion à apporter et nous avons tous quelque chose à dire. Nous souhaitons mobiliser tout le monde, parce que tout le monde est concerné par la protection sociale. Sylvette? Séverine, pardon. Cette journée est une étape dans notre réflexion. Quelques mots sur la manière dont nous avons fait autour de l'enquête. J'ai proposé des animations pour que l'enquête soit remplie. Je l'ai fait avec les animateurs salariés, avec des participants de la boutique solidaire et aussi des amis. J'ai trouvé ça très intéressant. Il fallait y aller doucement. L'enquête demande un long temps de réflexion. Des fois, on a eu envie de le jeter au feu, car il fallait le temps pour le remplir et ça prenait vraiment la tête. Cette enquête est intéressante car elle nous pose des questions. On réfléchit sur nos difficultés, nos parcours. Cela nous permet d'avoir une réflexion personnelle. En quoi elle est utile et en quoi on peut apporter à tout le monde. À partir de nos vies, cette réflexion permet d'avoir une réflexion plus large. En se posant des questions et en se parlant entre nous, on peut aussi trouver des réponses. Valérie? Cette réflexion sur la protection sociale nous a permis de nous poser. Cela nous a donné un temps de réflexion. Cette concertation proposée à plusieurs personnes permet de retracer nos parcours. Cela nous permet de réfléchir à l'importance d'avoir une protection sociale juste et équitable. Cela nous rappelle à quel point on n'arriverait pas à s'en passer. Pascal? Pour nous, il est essentiel d'alimenter la réflexion sur la protection sociale en partant du vécu et de la parole des personnes. En particulier celles qui, au quotidien, vivent des situations de précarité qui constituent des contraintes pour leur protection et le respect de leur dignité. Des contraintes qui freinent le développement économique et social de la société dans son ensemble et menacent sa cohésion et son équilibre. La protection sociale est constitutive de notre vivre ensemble, du contrat social qui nous lie tous et toutes. Elle est le fondement de notre justice sociale. À ce titre, elle ne peut pas être réfléchie uniquement dans de petits cercles d'experts. Elle doit être mise au débat public. Nous avons un principe,
Les personnes qui vivent des situations difficiles doivent être au cœur des solutions qui les concernent et leur expertise d'usage reconnue. Elles seront ainsi les premières à agir pour transformer leur situation, celle des leurs, et contribuer au développement social, culturel et économique de notre société. La protection sociale ne peut pas être envisagée que par le prisme des équilibres budgétaires. Il nous semble primordial de repenser aussi le mode de gouvernance de nos institutions. Nous voulons être force de proposition, avoir un impact sur les orientations. Pour réfléchir sur la protection sociale, nous avons utilisé des méthodes particulières. Nous sommes partis de nos vies. Les méthodes utilisées permettent qu'il n'y a pas de jugement entre nous. Nous, on est normaux et vous aussi. On est attentifs et être sur le même pied d'égalité. On a le droit de réfléchir un peu foufou, tout en restant logique. On s'écoute avec bienveillance, sans préjugés, et ça n'arrive pas toujours en temps normal. C'est une valorisation de notre travail, de nos échanges, on en est fiers. On se sent pris en compte, on n'est pas laissé de côté. Le fait d'être dans les démarches depuis 2 ans, cela permet de prendre de la hauteur. Par exemple, les chiffres expliqués avec des caplas. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les caplas. C'est des petits bouts de bois sur lesquels on fait un petit travail, un petit jeu pour enfants. Cela permet de comprendre. Le point important, comme on l'a dit, de cette méthode pour réinventer la protection sociale, c'est qu'on est parti, non pas de la réflexion, mais de nos vies, pour alimenter la réflexion. C'est comme ça que les gens d'en haut devraient travailler. Parfois, j'ai l'impression que nos dirigeants voudraient que la protection sociale soit rentable. Elle n'est pas faite pour ça. Elle est juste faite pour que chaque être humain ait une vie digne et correcte. Pour terminer cette présentation, une petite phrase qui nous vient du Québec. « Il faut rêver logique ». C'est le cri du cœur d'Yvette, une femme québécoise en situation de pauvreté. En 1998, quand il était question d'une loi de lutte contre la pauvreté au Québec, ce qu'elle voulait, c'est trouver, pour lutter contre la pauvreté, des solutions qui aient de l'envergure, tout en restant dans le domaine du possible. Alors à nous maintenant de jouer et de rêver logique.